on va aller plus loin. Lorsqu'un aide de camp dit que je pouvais rester, voir que le président est allé ailleurs sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? Non. Mais l'aide de camp, c'est qui? C'est celui qui doit poser ses pas, où les pas du président sont posés, n'est-ce pas? L'aide de camp bouge toujours avec le président. Mais lorsqu'un aide de camp dit je n'étais pas là, le président est allé sans moi, est-ce qu'il jouait bien son rôle? En ce moment, il ne joue pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que le président a quitté Conakry jusqu'à Dubrika sans moi, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas bien son rôle. L'aide de camp qui vous dit que je suis allé après le président à Dubrika, mais je ne sais pas par où il est parti et je ne l'ai vu que le matin, est-ce qu'il joue bien son rôle? Il n'a pas joué bien son Ça rôle. ne veut pas dire qu'on pouvait à tout moment écraser, tuer le président. Un aide de camp doit être toujours... un rôle à jouer. Il n'a pas bien joué son rôle. Il ne jouait pas alors bien son rôle. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais je vais revenir sur un élément qui est social, je ne voudrais pas en parler, mais c'est dérangeant, il faut qu'on parle. Est-ce que M. Toumba Diakité est allé vers le président Dadis, quand il n'était pas encore président, pour lui demander de l'argent à travers une ordonnance ou pour lui demander des médicaments? Il a été passé par moi, Oui. par une ordonnance de sa maman qui était gravement malade. C'était pourquoi? C'était pour l'assister à payer l'ordonnance. Donc c'était pour demander de l'argent. Bien sûr. Mais est-ce que c'était pour demander des médicaments? C'est pour demander de l'argent pour pouvoir payer ses produits. Parce qu'on veut vous faire comprendre qu'en tant que médecin militaire, c'était incompréhensible que lui, il demande des produits au président Dadis. Mais est-ce qu'il est allé demander des produits? Il est allé demander de l'argent. Ne pensez-vous pas que c'est cet acte de générosité posé par le président qu'il a toujours positivement hanté et pour laquelle il s'est dit « je dois être engagé pour le président Dadis ». Vous n'avez pas compris? Si. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le bienfait du président Dadis qui l'a amené, lui, à être avec lui, à l'adouper, à le dompter, à vouloir vivre à tout moment avec lui et à être à ses côtés, à lui faire confiance? Exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est pour ça que le président Dadis lui a aussi fait confiance? C'est à travers ça, et à travers moi-même. Grâce à vous, parce que le président Dadis vous faisait également confiance. Confiance. N'est-ce pas? Exactement. Alors, entre les deux, si on doit parler de trahison entre M. Boubacar Diakité, alias Toumba, et le président Moussa Dadis Camara, qui a trahi l'autre? J'ai posé la même question à M. Sossi Raphaël ici. Qui a trahi l'autre? Mais c'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. C'est le commandant Toumba qui a trahi le président Dadis. J'avais beaucoup de questions à vous poser, mais il me semble que je vais laisser la place aux autres. C'est suffisant parce que je vous trouve fatigué. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Président. Est-ce que vous savez que vous bénéficiez du principe sacré de la présomption d'innocence ici à cette barre? Oui. Est-ce que vous savez, en tant que bénéficiaire de la présomption d'innocence, on vous doit respect et considération? Oui. Est-ce que vous ne vous dites pas quelque part qu'à travers des affirmations et questions qu'on a entendues ici,
qu'on vous a manqué du respect? Oui, ça, Est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers ces questions et affirmations qui d'ailleurs n'avaient rien à voir avec le débat, qu'on vous a fait essuyer la haine et le mépris de Toumba? oui. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'à travers des questions et affirmations qui ont été soutenues ici, à la barre de ce tribunal, que certains ont banalisé l'assassinat de Makambo et même la tentative d'assassinat contre la personne du président Moussa Dadis Camara? Oui. Quel est votre état d'âme par rapport à ces affirmations et questions qui consistent à banaliser la mort d'un homme au profit d'autres dont on ne connaît certes pas les conditions, qui sont pourtant auteurs de ce qui s'est passé? Qu'en pensez-vous? Sur ça, je crois bien que ça, ce n'était pas faisable. Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqués. Ça a choqué beaucoup de personnes. Vous n'êtes pas choqué quand vous voyez des personnes qui n'ont même pas de remords, même le moins de remords par rapport à ce qui est arrivé à Makambo et ce qu'on a failli faire au président Moussa Dadis, banaliser cette situation et poser des questions de nature à vous culpabiliser? Vous ne pensez pas? Vous n'êtes pas choqué? Ça nous a choqués, surtout que quelqu'un, donc, tu as longtemps causé avec lui, ri avec lui, tu l'attaches, tu prends une hache, tu fends sa tête. Ça nous a choqués. Et on banalise ça ici. Mon colonel, on vous a traité de rebelle ici. Est-ce que vrai que vous êtes vraiment un rebelle? Moi, je n'ai jamais été rebelle. Je suis loin de ça. Le pouvoir du président Alpha Condé était un pouvoir rebelle? C'était un pouvoir démocrate. Un pouvoir Démocratique. Est-ce qu'un rebelle peut être utilisé par un pouvoir démocratiquement établi? Non. Pourtant, on dit que vous êtes un rebelle. Est-ce qu'un rebelle peut occuper des fonctions au plus haut niveau de l'État, en tout cas dans la sphère présidentielle, dans un régime démocratique pendant 11 ans? Non. Mon colonel, est-ce que vous ne vous sentez pas par endroit victime de votre loyauté à l'égard de tous les pouvoirs démocratiques que vous avez servis en République de Guinée? Si, je me sens. Je sens cela aussi. Alors, si vous étiez rebelle, est-ce que le président Alpha Condé allait utiliser vos services avec le colonel Moussa Tchebourou Camara pour aller régler des conflits intercommunautaires en forêt? Justement, c'est parce qu'il avait confiance en nous. N'est-ce pas la preuve que vous avez été un bon et loyal soldat au service de la nation? J'ai été toujours comme ça. Même à Fria, j'ai fait des missions et auxquelles j'ai fait des preuves de relations entre le gouvernement et les membres de l'usine de Fria devant tout le monde. Est-ce qu'en tant que militaire,
il y a une mission plus honorable que celle confiée à vous par le président de la République et pour le bien de la nation. Il y a une mission plus honorable que ça? Il n'y a pas de mission plus honorable que ça. Vous pensez que c'est donné à tout le monde Non. de recevoir la charge, la mission du chef de l'État d'accomplir des missions aussi honorables comme ça? Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous ne vous sentez pas fier d'avoir servi ces pouvoirs avec loyauté? Je me sens fier d'avoir servi plus de 4 chefs de l'État. Alors, la dernière fois, et je pense que les mêmes questions ont persisté, quand on a continué à vous poser la question, est-ce qu'il n'y avait pas la gendarmerie, est-ce qu'il n'y avait pas la police, pourquoi vous vous comportiez comme ça, comme les gendarmes ou les policiers? Quand le président Alpha Condé vous envoyait à Zérékoré pour régler des problèmes que personne ne pouvait oser affronter, est-ce qu'il n'y avait pas de gendarmes à Zérékoré? Il y avait toutes les unités à Zérékoré. Est-ce qu'il n'y avait pas de policiers à Zérékoré? Il y avait des policiers à Zérékoré. Est-ce qu'il n'y a pas un bataillon qu'on appelle la 4e région militaire à Zérékoré? Si, il y avait un bataillon de Alors 4e pourquoi jour. on a laissé tout ceci pour vous choisir jour avec le colonel Moussa Tchegboro Kamara pour aller apaiser la zone forestière? C'est par la confiance. Est-ce qu'un soldat reconnu par son indiscipline, par sa cruauté, peut bénéficier de la confiance d'un chef d'État pour aller apaiser une zone comme ça? Non. Est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé ou même un autre allait même dans ses rêves se tromper un jour pour confier une telle mission à M. Aboubakar Toumba Diakité? Il ne peut jamais le faire. Très bien. Alors, en dehors des événements du 28 septembre pour lesquels nous sommes là, est-ce que vous avez une fois fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour quoi que ce soit lié soit aux événements du 2 et 3 février 1996 ou aux événements qui l'ont succédé? Non. Je n'ai jamais été poursuivi. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, mon colonel, que vous aviez sauvé le pouvoir du président Alpha Condé, victime d'attaque à son domicile le 19 juillet 2011? Si, je confirme. Si vous n'étiez pas un soldat modèle, républicain, attaché à sa nation, est-ce que vous alliez sauver ce pouvoir? J'ai sauvé ce pouvoir et j'ai déchoué le coup et j'ai été médaillé avec une médaille d'honneur, de mérite. Est-ce que ça s'est donné à tout le monde? Non. N'est-ce pas, vous êtes fiers encore pour ça? Très fier de ça. Est-ce que pour ça, on ne doit pas vous respecter au moins, même si on ne vous aime pas? On doit me respecter. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où vous aviez été accueillis dans la joie à Anko 5 par des femmes qui ont étalé leur pagne pour vous laisser passer? Vous vous souvenez? Bon, je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me souviens, puisque Anko 5 et Bambeto, j'ai beaucoup donné de coups de main là-bas à la population. Est-ce qu'on faisait ça pour vous parce que vous vous appelez Claude Pivi? Ou parce que vous portiez un grade à l'époque? Ou parce que vous êtes militaire? Est-ce que vous pouvez dire au tribunal le comportement ou les actes que vous aviez posés au point de forcer, n'est-ce pas, l'admiration de cette population? Oui, c'est parce que je venais à la défense de cette population contre les mauvais bandits
à main armée, lesquels que je les prenais devant eux, et que ceci les emmerdait. Donc, nos mamans et nos papas étaient contents avec la jeunesse de m'accueillir à bras ouverts dans ces différentes parties. Alors, pendant cette période transitoire, est-ce que vous pouvez confirmer ici que la plupart de ces bandits étaient des éléments incontrôlés des militaires armés? La plupart étaient des militaires non seulement non contrôlés, et des militaires déjà déshabillés, mais ils portaient la tenue avec les armes. Est-ce qu'il était facile pour la gendarmerie et la police de mettre main sur des bandits de ce genre? Ce n'était pas facile. Si ce n'est pas vous, est-ce qu'il y avait garçons, comme les Ivoiriens me le disaient à l'époque, est-ce qu'il y avait garçons qui pouvaient prendre le risque pour entrer dans les coins et recoins pour traquer ces bandits-là? Est-ce qu'il y avait ces garçons-là en Guinée? C'est pour cela que j'ai dit que la population de certains quartiers sont témoins de mes actes de bravoure.